L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est passée il y a plus de 200 000 ans de notre temps terrestre. Cette histoire parle des dieux et des anges, ainsi que des hommes. Mais avant de commencer, je m'appelle Nicolas Raoul, je suis consultant vibratoire et je m'intéresse de très près à l'histoire de la rébellion luciférienne, de la chute des anges et de tout ce qui est énergétique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous revenons sur un des chapitres qui a bouleversé la face de notre monde et du système dans lequel nous nous trouvons. Cela parle de dieux qui ont chuté. Cela parle des anges qui ont rejoint une rébellion contre le Créateur et de leur histoire. Alors, accrochez-vous bien, car notre histoire commence. Les mondes de la création sont organisés par le principe divin. C'est une organisation galactique et interdimensionnelle qui est régie par la grande intelligence divine. En ce temps-là, les forces de la lumière et les mondes d'évolution vivaient en paix et en harmonie, guidés par un grand mouvement qui était le retour vers le Créateur, où les âmes évoluantes, les jeunes âmes de la création, étaient accompagnées, guidées et instruites par les forces de la lumière pour pouvoir remonter vers le Créateur et apprendre. On appelle cela le pèlerinage vers la source centre première, vers le Père-Mère universel. Et toute la création est axée et était axée sur ce grand principe évolutif. Les univers locaux ont de nombreux systèmes. Et le système de Satania, dans lequel nous nous trouvons et où se trouve la planète, Urantia, notre planète Terre, était administré par le plus grand des administrateurs de son temps, Lucifer, qui était accompagné de son adjoint, qui s'appelait Satan. Tous deux régnaient sur le système de Satania. Il leur avait été confié les clés de son royaume pour l'administration de ces mondes et des jeunes âmes évoluantes. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Lucifer, qui fit grandir en lui un orgueil et une importance de soi démesurée, remit en question les réalités du paradis, du Père-Mère universel et du programme d'évolution des âmes. Et son orgueil lui fit se rebeller contre les forces divines en place. C'est alors que commença un temps d'obscurité et de ténèbres. Les forces lucifériennes, qui avaient pris le contrôle du système, répandèrent les sophismes lucifériens, axés sur la volonté personnelle, l'importance du soi et le rejet du Père-Mère créateur. Ces ténèbres obscurcirent tout le système qui fut mis en quarantaine. Et tous les mondes habités, y compris la jeune terre, Gaïa, Urantia, fut très touché par ces sophismes. Le plan d'évolution qui était en place fut bouleversé. Au lieu d'une évolution dirigée, la liberté fut donnée à la population humaine d'évoluer ou non. Et cela fit sombrer la planète et son organisation dans les ténèbres. Au lieu d'axer l'évolution, de faire évoluer la civilisation, les peuples s'entredéchirèrent et retombèrent très vite dans la barbarie. Les sophismes lucifériens causèrent de très grands dommages à cette planète et à son évolution. Ceci explique en partie pourquoi cette planète et son humanité est aussi en retard par rapport aux autres mondes. Lucifer, qui se proclama comme le dieu de la liberté et ami des hommes, ne vint pas directement sur Urantia. Il envoya son adjoint, son fidèle lieutenant, Satan, pour faire la promotion de la rébellion luciférienne et de ses sophismes de liberté et de supériorité du moi. C'est alors que cette planète bascula dans les ténèbres. Il y eut un choix alors terrible, car tous les anges qui étaient présents sur Terre, toutes les légions, que ce soit les Melchizedek, les finalitaires du paradis, l'ordre des séraphins, que ce soit les fils, la Nonadek ou Voronadek, tous durent se positionner et choisir, ainsi que les médians primaires et secondaires qui accompagnaient l'œuvre du prince planétaire, Caligasta, au cours de son mandat d'évolution de la planète. Caligasta, prince planétaire d'Urantia à l'époque, choisit d'embrasser la rébellion, et il y eut une lutte terrible, entre les forces de la lumière et les forces lucifériennes qui avaient pris possession de la planète. Et certains
choisir de lutter, de garder la lumière, de maintenir l'enseignement et la connaissance, afin que ce monde ne sombre pas définitivement dans les ténèbres spirituelles. Malgré tout cela, les forces de la lumière, le gouvernement véritable de la création, a permis de nombreuses fois aux rebelles lucifériens de se repentir, de choisir, d'être éclairés. Mais ils refusèrent catégoriquement à cette époque toute aide, tout point de vue différent. Ils avaient choisi d'embrasser la rébellion et revendiquaient leur liberté. C'est alors qu'une lutte terrible fit rage au sein des mondes angéliques. Une lutte qui opposa les forces de la lumière, les anges qui avaient gardé l'alignement avec le Créateur, et les anges que nous appellerons les anges déchus. À l'issue de cette bataille, les anges, les anciens gens qui furent devenus les anges déchus, sombrèrent dans les ténèbres. Ils furent chassés des mondes de la lumière et le système de Satania fut enclavé. C'est là que commença le règne des forces obscures dans ce système. Les anges déchus, ne pouvaient remonter dans la lumière. Ils ne pouvaient remonter à la maison. Ils étaient bloqués dans leur monde, dans leur dimension. Et ils commencèrent à construire leur royaume, à créer leur hiérarchie, à créer leurs lois, notamment la loi falsifiée du karma, l'une des nombreuses lois qui permet de maintenir les jeunes âmes en esclavage dans la création. Néanmoins, il y a plus de 2000 ans, il se passa un événement incroyable. L'effusion d'un fils créateur, particulièrement du souverain créateur de cet univers local, Michael de Nébadon, qui vient faire sa 7e et dernière effusion sur la Terre, sur Urantia. L'arrivée d'un dieu, d'un maître cosmique, d'un dieu créateur de l'univers local et propriétaire de l'univers de Nébadon dans lequel nous nous trouvons, y compris du système de Satania, vint s'incarner, et on le nomma Jésus de Nazareth. Sa présence sur Terre fut une mission d'effusion, visant à mettre techniquement fin à la rébellion luciférienne qui empoisonnait la Terre depuis très longtemps. Sa présence réveilla de nombreuses âmes et permit à de nombreux anges, des anges déchus, de remonter dans les royaumes de la lumière. Son effusion et sa vie exemplaire sur Terre témoignent de la puissance du divin et la victoire du bien, de la miséricorde et de la sagesse sur les forces des ténèbres. Nous savons tous comment se termina son effusion. Il termina sur la croix, symboliquement. Il termina avec une effusion et une puissante manifestation de miséricorde. Pendant la crucifixion, cette force divine détruisit beaucoup de carcans qui planaient dans l'aura de la terre. Et lors de sa résurrection, il vint en esprit rencontrer les forces lucifériennes qui gouvernaient ce monde. Et il leur proposa quelque chose. Il leur rappela d'où ils venaient, de qu'est-ce qu'ils faisaient, quelle était leur origine, mais quelle était leur destinée. Son effusion, sa crucifixion et son ascension mirent techniquement fin à la rébellion luciférienne sur Urantia. Satan, Lucifer ainsi que tous les chefs de la rébellion furent à ce jour emprisonnés sur des mondes prisons en attendant de leur jugement. Depuis lors, une partie des forces du mal fut confinée dans les dimensions sombres, dans une dimension parallèle à la Terre. Bien que ces dimensions par moments interagissent, et notamment ces forces cherchent constamment à revenir, à posséder les âmes humaines, il fut effusé dans l'esprit de l'humanité ce que l'on appelle l'esprit infini, le Saint-Esprit, afin que le mal ne puisse pas s'inviter, violer la conscience des êtres humains, sauf si ces mêmes êtres humains choisissaient en âme et conscience d'abriter le mal à l'intérieur d'eux. Ceci explique les phénomènes de possession. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à une grande transition de la planète et de l'humanité. Il y a un choix colossal qui a à être fait dans le cœur des âmes humaines de la Terre, à savoir la voie d'une technologie exclusive, une voie qui amène aux ténèbres spirituelles, ou une voie où la technologie devient un allié, mais un allié de la conscience, un allié qui permet à l'humanité de mieux comprendre le principe divin, mais également mieux se comprendre elle-même. C'est un choix de la conscience.
Mais avant tout, la transformation, le passage et le choix se fait en esprit à l'intérieur de l'homme. Et nous sommes à une période où de nombreux guides, de nombreux maîtres, de nombreux envoyés, voire même certains Melchizedek envoyés à cette époque, dans cet espace et ce temps, ont été envoyés pour enseigner la lumière et pour rappeler cela à l'humanité. Tout cela pour maintenir le libre arbitre, le choix, la possibilité de choisir la conscience et l'amour plutôt qu'une voie de robotisation et de ténèbres. Il s'agit également d'une période de retour, d'alchimie de l'obscurité présente dans les âmes humaines, mais aussi les âmes très anciennes bloquées sur cette planète depuis très longtemps. Cette réconciliation, cette fusion de la lumière et des ténèbres forme l'or, un matériau beaucoup plus la lumière de la lumière, quoi. Et cette lumière permet de se construire des corps et de remonter dans les dimensions supérieures. C'est pour ça que sur Terre, il y a une grande œuvre d'alchimie individuelle, mais aussi collective, dans nos corps énergétiques, dans les corps de la Terre, mais aussi au sein de l'humanité. C'est également une période où des êtres, des âmes bloquées dans les dimensions sombres, dans les 7 océans de noirceur qui composent les dimensions infernales, eh bien, de pouvoir revenir, d'avoir une possibilité de se repentir, de se racheter, d'avoir une rédemption, de pouvoir remonter dans les plans de la lumière. Il y a une grande opération de sauvetage dans l'astral de la Terre, des âmes humaines bloquées, mais d'autres âmes qui ont été emprisonnées, voire même qui ont chuté, qui ne se souviennent même plus de leur origine. C'est cela qui se passe actuellement sur la Terre. Et cette tradition des forces des ténèbres indique aussi la fin des forces du mal, la fin du péché et de l'iniquité sur ce monde, mais qui se passe individuellement car chaque âme a à faire cette transition, à faire ce choix profond, individuel. C'est en vérité un choix de se retourner vers le Créateur. Et cela permettra à de nombreuses âmes, à de nombreuses familles qui ont été éclatées, qui ont été séparées, qui ont sombré, de revenir dans la lumière et dans les mondes supérieurs et de reprendre leur évolution. Il s'annonce de grandes retrouvailles entre des familles qui ont été séparées depuis très longtemps dans la création. Nous sommes à une période où les forces de la lumière sont extrêmement actives dans ce système, dans ce cadran de la galaxie, mais aussi tout particulièrement sur Terre, car c'est une des 2 planètes les plus perturbées qui a été touchée par la rébellion. Et c'est pour cela que beaucoup de grandes âmes, beaucoup d'êtres venant des dimensions supérieures, voire même d'êtres portant en eux des codes angéliques, sont venus s'incarner. Ils sont des grands frères, des éducateurs, des parents aimants, qui s'occupent de l'humanité, qui viennent prendre soin et qui sont même choisis parfois de prendre un corps humain parmi les hommes afin d'enseigner, de guider, de remémorer et de leur montrer, leur révéler la présence du Père-Mère universel. C'est alors par les efforts de toutes ces grandes âmes, de toute cette coopération à tout niveau de la création, que ce monde pourra accomplir sa destinée, qu'il pourra redevenir le joyau magnifique et incroyable qu'il est censé devenir. Car cette planète et l'humanité a une destinée incroyable, et un rôle parmi les étoiles également. La race humaine et les âmes qui ont été préparées sur Terre sont vouées à devenir des agents particuliers dans la création. Et c'est pour cela que cette planète a aussi été si éprouvée pendant longtemps, car il y a un plan d'illumination en cours par des épreuves terribles. Et je vous le dis en vérité, c'est un monde de lumière qui s'annonce. Peu importe le temps que cela prendra, car c'est déjà écrit dans les étoiles, c'est écrit dans l'avenir et dans la ligne de temps de cette planète. Quelles que soient les épreuves par lesquelles passe l'humanité, passent également les âmes terrestres de la Terre, eh bien, c'est un grand dessein qui s'ouvre, car c'est un destin de rédemption. L'histoire du Rancia porte dans son germe l'histoire d'une planète qui a été corrompue, l'histoire d'une planète qui a été touchée par le mal, mais qui a su triompher, où les âmes de la Terre ont finalement réussi à triompher, parce que la force du bien prévaut toujours sur celle du mal. Ainsi, chers amis, chers frères et sœurs, vous comprenez beaucoup mieux dans quel contexte, sur quelle planète vous êtes arrivés, sur quelle planète vous êtes retrouvés.
Pourquoi est-ce que vous vous sentez si différent par rapport à l'humanité? Parce que peut-être dans votre âme, il y a des traces de cette rébellion, des traces d'autres mondes également, des mémoires très anciennes. Je vous le dis, on est venu aussi nombreux que les étoiles dans ce monde, pour venir, pour œuvrer, pour rappeler, parce que ce monde est à un point de bascule, à un point de transition, à un âge où les ténèbres spirituelles ont régné depuis très longtemps, et où les interventions de la lumière se font de plus en plus fortes. Nous sommes venus assister à ce grand changement et à l'accompagner. Vous comprendrez aussi pourquoi. Vous comprendrez pourquoi. Pourquoi est-ce que votre présence a autant dérangé dans ce monde? Pourquoi est-ce que les forces négatives de ce monde sont aussi acharnées contre les forces christiques, les forces de la lumière, de l'amour et du bien? C'est parce qu'elles résistent. Elles résistent à leur destruction. Elles résistent à leur rédemption. Elles résistent à ce qui leur ferait le plus grand remède pour leur âme. Car beaucoup d'entre elles pensent qu'elles ne peuvent pas remonter à la lumière, qu'elles ne peuvent pas revenir. Elles sont allées parfois si loin dans le mal, dans le péché, dans la destruction et dans le non-amour d'elles-mêmes et des autres, qu'elles ne voient pas de chemin de retour. Elles ne peuvent pas se présenter devant le Créateur, devant la lumière, parce que cela leur rappelle les terribles souffrances de ce paradis perdu. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi destructrices, aussi acharnées face à la lumière, face à l'amour, qu'elles cherchent à tout prix à détruire, ce qui pourrait ne serait-ce que leur rappeler le principe divin, leur Père-Mère Créateur, les mondes d'où elles venaient. Et c'est la plus terrible souffrance qu'elles peuvent ressentir. Et c'est pour cela qu'elles sont aussi acharnées. Depuis bientôt près de 17 ans, j'œuvre dans les mondes énergétiques. Je travaille en tant que praticien, thérapeute, coach, et avec mes dons énergétiques, avec mes facultés, j'ai vu de nombreuses âmes qui avaient autrefois rejoint les forces lucifériennes, qui ont expérimenté l'importance de soi, l'ego, l'orgueil, le narcissisme, la quête de puissance et de pouvoir. J'ai vu l'état de ces choix d'expérience sur leurs âmes. Je les vois, je perçois avec mes dons, c'est l'état de ces âmes. Et la bonne nouvelle, c'est que quand elles prennent conscience, parce que beaucoup d'entre elles se sont incarnées dans tes corps humains, eh bien il y a des réparations qui peuvent se faire. Quand elles prennent conscience de qui elles étaient, de ce qu'elles ont été, de ce qu'elles ont fait, et que sincèrement elles demandent pardon, et qu'elles choisissent le bien, la lumière, eh bien leur âme peut se reconstruire, leur esprit peut guérir en profondeur, et ils peuvent commencer une voie de retour, une voie de rédemption. Je l'ai vu à travers les corps subtils des gens, à travers les dégâts qu'ont causés ces choix d'expérience, à travers les conséquences d'avoir pratiqué pendant des vies la magie noire, c'est-à-dire l'utilisation de leur pouvoir créateur, mais à des fins égoïstes, personnelles, non alignées avec les lois divines universelles et avec les lois de la vie. C'est pour cela qu'au cours de cette vie, j'ai créé l'enseignement Light One. J'ai créé un enseignement qui permet de se souvenir de son pouvoir créateur, qui se permet de se souvenir de cette puissance et cette force, et également de ce chemin de communion avec le principe divin, afin de pouvoir retourner à la lumière, de pouvoir guérir en profondeur, vous guérir, mais aussi guérir profondément les âmes de ceux qui croiseront votre route. Car il y a un grand destin pour ces âmes. Elles peuvent remonter, elles peuvent choisir la lumière, et elles peuvent mettre fin à des cycles de souffrance, de ténèbres, et cesser de marcher dans cette vallée de larmes. Il y a un véritable espoir pour ces êtres. Et c'est pour cela qu'on est venus nombreux, avec ces connaissances, avec ce savoir. L'enseignement Light One ne vient pas de sources humaines, elle vient de mes voyages multidimensionnels, elle vient de mes voyages dans les autres dimensions. Je suis revenu avec cette facilité de pouvoir voyager dans les mondes, de voir dans les autres dimensions, de pouvoir ressentir les éthers et de pouvoir agir sur eux. C'est ce qui m'a permis de développer mon métier. À la base, c'était une passion, mais c'est devenu un métier qui est bien plus qu'un métier terrestre, mais qu'un service au monde supérieur. Car je sais que chaque âme qui m'est amenée, c'est le principe divin qui me l'envoie, et que quelque chose de grand peut se passer avec ces âmes. La libération de certains carcans, de certaines mémoires, de certains sceaux lucifériens, ou de brides, des implants, placés dans leur cœur subtil depuis des vies, et qui régissent leur destinée. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un plan de guérison, un plan de récupération, un plan pour ces âmes dont
le moment est venu. Et si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être que quelque chose, une force plus grande que vous a mené sur ce récit, sur cette grande histoire, sur l'histoire des anges. Parce que vous savez, l'avenir de l'humanité, c'est de muter, c'est d'évoluer, c'est de grandir et de s'élever au stade suprahumain, mais également au stade angélique et bien au-delà. Parce qu'il y a un grand pèlerinage qui ramène les jeunes âmes de la création vers le Créateur. Ils deviennent des finalitaires du paradis. Des finalitaires qui reviennent parfois sur leur monde d'origine pour rendre un service, pour éduquer, pour faire grandir, pour être à l'origine de nouvelles civilisations. Ils sont aidés par les anges, les archanges, par les forces de la lumière, et particulièrement les Melchizedek, qui ont un rôle d'instruction auprès des peuples. C'est un gouvernement autonome au sein même de la création, tellement unifié avec le divin qu'ils ont ce privilège. Et je vous le dis, les forces Melchizedek, elles sont très en présence sur Terre. Elles sont très présentes et c'est aussi en partie grâce à elles que j'ai reçu tout ce savoir, ces connaissances, et que je peux actif et être aidé sur ce monde. Aider au niveau des corps subtils, des âmes, des esprits, voyager dans les autres dimensions et aussi ramener un savoir incroyable. J'ai bien conscience que beaucoup de personnes ne comprendraient pas cette histoire, ne comprendraient pas ce que je vous dis aujourd'hui. Mais j'ai bien foi et confiance que si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que votre âme, votre esprit peut recevoir ces informations, et qu'une partie de vous peut comprendre, voire même raisonner avec cette histoire, voire même se rappeler d'un passé lointain qui a été oublié, qui a été effacé. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui avec cette vidéo, c'est qu'il y a de l'espoir, parce qu'on est venus nombreux, aussi nombreux que les étoiles pour œuvrer dans cette dimension. Je voulais vous dire aussi que vous n'êtes pas seuls. Il y a des forces colossales qui sont mises en action pour aider ce monde et l'humanité dans cette période de transition. Je voulais vous dire aussi que ensemble on est plus forts. Tous les efforts de tous les travailleurs de lumière de la Terre, incarnés ou non incarnés, forment un réseau, une toile, une force brillante qui contrebalance la négativité, l'inconscience et le mal qui est présent sur Terre. La Terre a vécu aussi une émigration d'âmes venant de dimensions très compliquées, très sombres. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de nouvelles générations humaines qui sont tellement en décalage avec les générations passées, qui n'ont comme pas de limite, pas conscience. C'est parce que ce sont des âmes qui ont été tirées du bas astral. Et certaines religions terrestres ont été créées pour elles, adaptées à leur niveau de conscience. Et ce sont des hommes qui sont revenus à beaucoup de violence, beaucoup de souffrance, et généralement qui ont tendance à se victimiser, à ne pas prendre les responsabilités, à ne pas comprendre la morale, à ne pas comprendre l'éthique. C'est parce qu'ils sont tirés de mondes très compliqués. Et ce monde, la Terre actuelle, est aussi un temps de transition, car cette période permet une évolution incroyable, de par sa difficulté, de par la dimension dans laquelle elle se trouve. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'âmes très lumineuses qui sont venues, pour éduquer ces âmes, pour montrer l'exemple, pour créer quelque chose de plus grand aussi sur la Terre. Très certainement, vous qui écoutez cette vidéo, qui êtes resté jusque-là, vous faites partie de ces vagues de lumière. Vous faites partie de ces âmes qui portent en elles une autre réalité, une réalité lumineuse. Vous vous souvenez des plans de lumière, vous vous souvenez des autres mondes. Et c'est pour ça que vous êtes tellement en contraste avec l'humanité de ce monde. Il y a beaucoup d'espoir. Tant que l'un d'entre nous respire encore, il y aura de l'espoir. C'est pour ça que Love Light One a été créé, pour rappeler la lumière intérieure, pour que ce soit accessible à tous, pour que tous puissent se souvenir et faire le chemin, un grand chemin qui ramène vers notre origine et vers l'éternité. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt.